Récemment sur X, anciennement Twitter, j'ai fait un post pour vous demander si j'étais le seul à utiliser Claude Code d'une façon assez simple, c'est-à-dire presque juste avec les prompts et le mode plan, et vous avez été nombreux à réagir et à me dire que effectivement vous utilisiez Claude de façon assez simple et qu'il n'y avait pas besoin d'utiliser les systèmes très complexes qu'on voit passer aujourd'hui sur YouTube. Je vois plein de vidéos avec des trucs très complexes, avec par exemple la méthode BMAD, donc il y a plein de choses très intéressantes et je suis pas en train de te dire que ces façons de faire ne sont absolument pas utiles, mais moi je trouve qu'il y a beaucoup de choses aussi qui sont mises de côté pour rentrer uniquement dans des systèmes très complexes. Donc dans cette vidéo, mon objectif c'est de vous montrer 3 petites astuces qui sont pas des trucs incroyables, pas des trucs très complexes à mettre en place, mais qui personnellement sont des choses qui m'ont vraiment aidé et qui sont des choses très simples à mettre en place. Ça va quand même être des astuces qui je pense vont être utiles et qui en tout cas moi me sont utiles au quotidien. Donc c'est quelque chose que j'ai mis en place par exemple pour les notifications, pour aussi utiliser des designs avec d'autres IA, donc ça aussi je vous montrerai cette astuce, et pour faire des tests et des prototypes de façon un peu roue libre avec un petit paramètre très pratique. Si vous voulez aller voir une astuce précise, il y a les chapitres dans la vidéo pour aller voir ce qui vous intéresse, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de la vidéo comment vous utilisez Claude Code et si vous avez des petites astuces comme ça qui sont peut-être passées un petit peu inaperçues que vous pourriez nous partager, ça m'intéresse énormément. Donc n'hésitez pas, l'espace des commentaires est là pour ça, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de coder, je suis pas du tout fermé à la discussion et comme on dit en bon français, donc prove me wrong sur tout ce que j'ai pu dire auparavant. Et on commence tout de suite donc avec la première astuce. Alors la première astuce, elle va vous permettre de savoir quand est-ce que Claude a terminé de travailler. On verra par la suite dans les autres astuces qu'on peut utiliser des façons de vraiment le laisser aller en roue libre à nos risques et périls, mais la plupart du temps on va lui demander de faire quelque chose comme à n'importe quelle IA. Donc on va faire un prompt, l'envoyer, il va travailler et ensuite il va attendre qu'on lui envoie un autre prompt. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de gens en fait, notamment des gens un peu comme moi qui peuvent avoir des TDAH ou des choses du genre, qui vont avoir tendance à s'éparpiller et à envoyer un prompt et pendant que l'IA travaille, aller faire d'autres choses et revenir finalement 3 heures après pour envoyer un deuxième prompt. Donc d'un côté, on va effectivement beaucoup plus vite avec l'IA, mais finalement, si on attend 3 heures à chaque fois parce qu'on est parti à droite à gauche, répondre à des mails, etc., c'est pas très efficace comme façon de travailler, surtout si vous avez des problèmes d'attention. Donc ce qu'on va faire, c'est paramétrer des notifications quand Claude arrive à certains moments de son prompt. Donc je vais ouvrir Claude ici dans mon terminal. Et ce qu'on va faire, c'est utiliser les hooks. Alors il y en a plusieurs, c'est en fonction de certains événements. Il y a notamment le notification qui va nous intéresser, qui est en fait quand Claude a besoin par exemple d'un input ou qu'il va nous poser une question, ça va être dans le hook notification. Le plus classique, c'est le stop. Donc stop, c'est tout de suite avant que Claude ait fini. On va avoir ce hook qui va être envoyé. Et ce qu'on va faire ici, c'est rajouter une notification. Alors il y a plusieurs moyens de faire. Moi je vais vous montrer pour macOS, ça va être pareil sur Linux. Si vous êtes sur Windows, je vous laisse chercher qu'est-ce que vous pouvez utiliser à la place. Sur macOS et donc sur les systèmes Unix, on a AF-Play qui va nous permettre de jouer un son. Donc sur macOS, on a tous les sons qui sont dans System Library Sounds et là vous allez avoir les sons que vous êtes habitués à entendre si vous avez d'autres applications qui vous font des notifications sonores. Donc par exemple ici, si je fais AF-Play glass.aiff, ça va jouer ce son de notification. Ce qu'on peut faire aussi, c'est faire un say. Donc say, ça va dire quelque chose. Donc là, par exemple, vous voyez, je peux utiliser une voix. Donc il y a les voix françaises, il y a Amélie, il y a Thomas aussi, si je me souviens bien, qui vont prononcer avec un accent français. Donc on peut dire, demande à Thomas de dire Claude a terminé. Claude a terminé. Et là, voilà, on va avoir ce petit signal auditif qui va nous permettre de savoir que Claude a terminé. Donc moi, je préfère utiliser AF-Play ici, c'est simple. Et je sais que voilà, cette notification, vu que j'ai coupé toutes les autres notifications sur mon système, téléphone, etc., je sais que quand je vais entendre ce petit son de glace, ça va m'indiquer que Claude a terminé. Donc je vais valider ici ce hook stop. On va valider de nouveau pour ajouter un nouveau hook. Et donc ici, je vais tout simplement mettre cette commande pour jouer le son. Donc je valide avec entrée. Je vais sauvegarder ça dans les user settings pour que ça s'applique peu importe dans quel projet je suis. Donc peu importe où j'ouvre Claude, cette configuration sera sauvegardée. Donc je sauvegarde ici. Je sors ensuite pour revenir au niveau de Claude. Et là, on va dire tout simplement « Salut, comment ça va ?» On va faire un petit prompt comme ça et on va vérifier que ça fonctionne bien. Donc j'appuie sur Entrée et vous devriez entendre le petit son de glace à la fin.
Et voilà, donc on a bien entendu le son. Donc comme ça, vous pouvez vaquer à vos occupations, faire d'autres trucs, vous distraire avec d'autres choses pendant que Claude travaille et quand même savoir avec cette petite notification quand est-ce qu'il a terminé. Donc je vous laisse aller voir les autres hooks que vous avez. Les hooks, c'est vraiment très pratique pour faire plein de choses. Là, c'est un exemple très simple, mais je vous laisse avec votre imagination. On peut exécuter des scripts, Bash, Python, peu importe. Donc c'est vraiment très pratique. Et si vous n'avez pas d'idée, eh bien, je vous conseille tout simplement de demander à Claude pour qu'il vous donne des idées de ce que vous pouvez faire avec les hooks. La deuxième chose que je veux vous montrer, c'est une façon d'utiliser Claude avec un petit flag qu'on utilise au moment de le lancer qui permet d'accepter tout ce qu'il fait sans aucune restriction et sans aucune demande de notre part. Alors c'est un petit peu dangereux parce que effectivement ça peut faire n'importe quoi. Heureusement, on va voir comment on peut le faire sur un VPS. Donc j'utilise comme d'habitude les VPS de Hostinger qui sponsorisent cette vidéo mais que j'utilise moi-même pour Docstring. Donc si vous utilisez le lien dans la description, vous pouvez avoir 10% de réduction. Donc là je vais prendre par exemple ce VPS ici. Et au moment de l'achat, dans le coupon ici, vous allez pouvoir rentrer le code Docstring pour profiter de 10% supplémentaires. Donc là, je l'applique. Vous pouvez ensuite passer à l'achat. Donc vous choisissez la durée pour laquelle vous souhaitez avoir votre VPS. Vous choisissez le système d'exploitation. Principalement, moi, j'utilise Ubuntu. Et après, une fois que vous êtes passé au paiement, vous pouvez vous connecter sur votre VPS. L'intérêt du VPS, c'est que du coup, on a une machine qui est ailleurs dans le monde. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir créer des services qui vont être disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et pour me connecter sur le VPS, je vais utiliser un logiciel qui s'appelle Termius. Alors, il y en a plein qui sont un peu dans le même genre. C'est pas sponsorisé, là, c'est vraiment un que j'ai testé et que j'aime bien. Donc, Termius, ce que j'aime bien, c'est que vous pouvez donc créer vos différentes configurations, que ce soit en SFTP, SSH, etc. Donc, je vais me connecter ici sur le VPS de Hostinger que j'ai acheté. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une application mobile qui est très bien faite. Souvent, le problème avec les applications mobiles quand vous vous connectez sur un VPS, c'est que c'est pas bien fait du tout. Il y a l'autocorrection qui est automatiquement activée. Donc, quand vous commencez à écrire des commandes, ça va essayer de les autocorrecter, etc. Donc, c'est vraiment un calvaire. L'application sur mobile, moi je la trouve super bien. Vous avez de la dictée, vous avez de l'IA aussi si vous voulez faire des commandes à partir de l'IA. Donc je vous laisse explorer tout ça, c'est assez bien fait. Là, l'intérêt, c'est que du coup, sur un VPS, vous pouvez bien entendu installer Claude Code. C'est comme n'importe quel ordinateur. Donc, vous pouvez installer Claude Code sur le VPS comme vous le feriez sur votre ordinateur personnel. Et là où ça va être intéressant, c'est que du coup, sur mon ordinateur personnel, moi, j'aurais un peu peur d'utiliser ce flag. Donc, le flag en question, c'est Dangerously Skip Permission. C'est pas le truc le plus simple à dire en français. Et comme ça l'indique, c'est Dangerously. Donc, ça veut dire que c'est dangerous. Donc, c'est dangereux. Parce qu'effectivement, si vous faites un prompt qui n'est pas assez précis ou s'il décide qu'à un moment, il faut qu'il supprime tout ce qui est sur votre ordinateur, il va le faire. Donc, ce n'est pas quelque chose que je ferais sur mon ordinateur personnel sur lequel il y a mes fichiers, etc. Par contre, sur un VPS que je peux réinitialiser où j'ai absolument rien quand je le crée, ce n'est pas quelque chose qui me pose problème. Et donc, on peut lancer Claude avec ce flag. Alors là, il ne va pas vouloir parce que je suis en root. Alors, il y a quand même un petit garde-fou. Ils se sont quand même dit on va éviter aux gens de pouvoir lancer ça directement avec l'utilisateur root. Donc là, je vais aller sur un autre utilisateur que j'avais créé pour les besoins de la démo. Donc là, j'ai juste changé avec la commande sous pour changer d'utilisateur. Et là, on va pouvoir remettre cette commande, donc Claude, avec le flag qui est Dangerously Skip Permissions. Comme ceci. Je vais essayer de l'écrire bien. Et là, on va donc rentrer dans un mode qui va être un peu YOLO, pour dire les choses clairement. Donc là, ici, tout ce qu'on fait, en fait, on peut faire un gros prompt. Moi, par exemple, comment je l'ai utilisé, j'avais besoin de faire une application parce que là, je suis en train de vendre plein de trucs dans mon appart et je voulais faire un petit peu un genre de Le Bon Coin pour mes amis. Donc, un truc facile sur lequel ils puissent aller, puis proposer à combien ils seraient prêts à payer, en fait, pour les trucs que j'ai, etc. Donc, j'aurais pu le mettre sur Le Bon Coin ou OLX puisque je suis au Portugal, donc l'équivalent portugais. Sauf que voilà, il y avait des choses que j'avais pas, donc notamment la possibilité de proposer directement un prix, de voir donc qui parmi mes amis voulait acheter des trucs. Et donc j'ai fait un gros prompt avec un back-end en Flask, un truc très simple. Ça m'a fait une application en one-shot qui était disponible directement avec l'adresse IP du serveur. Je me suis même pas embêté avec un nom de domaine ou des trucs du genre. Je lui ai dit, voilà, je veux pas que tu me fasses un SSL, etc. C'est vraiment pour une petite app que je vais envoyer à mes amis.
Donc j'avais accès à cette application au bout de 30 minutes, il l'a fait au complet et j'ai ensuite pu envoyer juste l'IP du serveur. J'avais mis un petit login mot de passe pour quand même sécuriser un petit peu le truc d'une façon très simple et j'ai envoyé ça à mes amis. Donc vous voyez, pour des besoins très précis comme ça, une petite app que vous avez envie de faire et vous n'avez pas envie de brainstormer parce que c'est un truc très simple que maintenant les IA peuvent faire facilement. Donc ça, c'était un cas d'usage que j'ai eu très récemment qui était assez intéressant. Ce qui peut être pas mal aussi, c'est de le lier à ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire les hooks. Donc si vous êtes assez sûr de vous, notamment il y a des gens qui font ça, vous connaissez peut-être Peter Levels sur Twitter qui parle beaucoup de ça, lui en fait il code comme ça maintenant, donc là encore on est dans le mode très YOLO, peut-être trop YOLO pour des apps en production, mais ce qui peut être intéressant sans forcément rentrer dans le Dangerously Skip Permission, c'est de juste lancer Claude et de mettre un hook. Donc moi j'utilise beaucoup l'application Pushover, là encore c'est pas sponsorisé, c'est une application qui permet sur votre téléphone d'avoir des notifications, je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos sur la chaîne. Et donc ce qui est intéressant, c'est que on peut avoir Claude sur notre VPS, vous pouvez avoir, donc comme je vous dis, Termius ici, et si vous êtes en vacances ou en déplacement, vous pouvez, peut-être pas quand vous êtes en vacances, prenez des vacances quand même relaxantes, si vous êtes en déplacement par exemple, bah, vous pouvez parler à votre téléphone, dire via Termius du coup à votre Claude, vas-y rajoute-moi telle fonctionnalité, une fois qu'il a besoin de votre input, donc on a vu avec le hook notification, vous pouvez vous envoyer un pushover, donc comme ça vous pouvez être, je sais pas, dans le train à faire quelque chose. Vous avez la notification pushover qui vous dit « Ah tiens, il y a Claude qui a besoin de ton input », vous regardez c'est quoi, vous lui répondez, il continue et comme ça vous pouvez faire un peu du pair programming avec Claude directement sur votre VPS sans avoir besoin de toucher à quoi que ce soit, sans avoir besoin de clavier, juste avec votre téléphone, votre voix, une notification pushover et Claude qui est sur un VPS. Donc ça ouvre des possibilités qui sont peut-être un peu dangereuses mais que je trouve quand même assez intéressantes. On entre dans des choses qui n'étaient pas du tout possibles ni imaginables il y a quelques temps. Donc voilà, je trouvais intéressant de vous montrer ça. Maintenant, voilà, faut le faire, comme on dit, avec des grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Donc faites ça avec des pincettes, prenez ça en compte, c'est possible. Ça nécessite de savoir ce qu'on fait quand même un minimum, de mettre des garde-fous, de bien penser à ce qu'on fait, de le faire dans des environnements contrôlés. Et sur un VPS, je trouve que c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'au pire, on supprime le VPS, on le recrée quand c'est des petites apps comme ça, des petits trucs. Il n'y a pas d'enjeux, de gros enjeux. C'est autre chose quand vous faites ça sur une app en production, ça c'est sûr. Alors cette dernière astuce, peut-être qu'elle va paraître très évidente pour nombre d'entre vous, peut-être que ça va au contraire, si vous ne la connaissez pas déjà, vous faire un effet waouh. En fait, ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est qu'on peut donner des images aussi à Claude Code et à Claude en général, pas forcément juste la version code. Mais souvent, en fait, les gens savent ça avec Claude parce qu'on peut envoyer des fichiers, des images. Gemini aussi, on est habitué à envoyer des images, maintenant à faire des miniatures YouTube avec Gemini, Banana, etc. Donc ça, les gens ils savent, mais dans Claude Code, c'est possible aussi directement dans votre terminal. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est comment on peut utiliser ça et un autre outil que j'aime pas mal, qui est V0, qui permet de faire des designs. Donc là, par exemple, j'ai cette card pour les formations que j'aime pas trop. Donc ce que je fais, c'est que je prends une capture d'écran de cette card ici, je vais la copier. Et après, je vais tout simplement donc sur v0.dev coller cette image et faire un petit prompt. Donc v0.dev, c'est un outil qui va, grâce à des IA, là encore, nous proposer des designs. Donc, si vous n'êtes pas très bon en design, c'est mon cas, ça peut être une grande aide pour avoir des idées et pour améliorer le design de vos sites. Ça devient un petit peu tout conformiste, c'est sûr, puisque ça se base sur des bibliothèques de composants, etc. Donc, au final, je pense qu'on va tous avoir à peu près les mêmes sites, comme c'est déjà un peu le cas. Mais voilà, c'est quand même pratique, même si c'est pour avoir le même site que les autres, que vous ayez un beau site, parce que pour l'instant, moi, il y a encore plein de trucs qui m'énervent au niveau design sur Docstring. Donc là, voilà, je lui ai dit un truc tout simple, je trouve que le design n'est pas optimal, on voit pas assez le bouton pour commencer la formation, j'aime pas la disposition des éléments, notamment le niveau de difficulté, propose-moi un design plus cohérent. Donc ça, c'est le genre de prompt très mauvais, je trouve, parce que voilà, ça veut pas dire grand-chose, un design plus cohérent, c'est très vague. Donc je ne suis pas designer, et c'est le mieux que j'ai pu faire. Probablement qu'un designer aurait eu un vocabulaire un peu plus riche pour avoir plus précisément ce qu'il veut. Mais voilà, ça me donne quelque chose qui est sympa comme ça. Donc là, ce que je peux faire du coup, c'est reprendre dans le sens inverse une capture d'écran de ça, et cette fois, la donner à Claude dans mon éditeur de code. Donc là, j'ai le code de la card qui est ouvert dans Cursor, donc je vais ouvrir un Claude Code à côté ici, je vais coller donc cette image, et je vais faire un petit prompt pour lui dire de se baser sur cette image pour refaire la card. Donc voilà, prompt pour le coup, là, très simple aussi, j'aimerais que tu refasses le design en te basant sur l'image attachée. Je lui ai juste précisé qu'il n'a pas besoin d'afficher le X astuce, parce que ça c'est quelque chose qu'on avait ici dans le design, je sais pas pourquoi, il s'est dit bon on va mettre un truc avec le contenu, mais moi j'avais pas ça dans le design d'origine,
il l'a rajouté. Donc là, voilà, je lui dis juste de ne pas en prendre compte, mais pour la difficulté, le bouton fait comme sur l'image. Donc, je continue, je vais enlever le Ask for Edit et passer en Edit Automatically et on va voir ce que ça donne une fois qu'il aura terminé. On va entendre le petit gong de la notification que j'ai mis dans le hook, donc dans l'astuce 1, et comme ça, on va pouvoir savoir quand est-ce que c'est terminé. Donc là, je peux aller vaquer à mes occupations, faire autre chose et revenir quand j'entends le gong. Donc voilà, on vient d'entendre le petit gong qui vient de résonner. Donc je vais actualiser, on va voir ce que ça donne. Donc vous voyez qu'il a pas mal suivi ce qu'on avait sur le design. Il y a le bouton qui prend pas tout l'espace ici. Je ne sais plus si c'était le cas dans le design. Là, ça semblait être un bouton sur toute la largeur. Donc ça, je pourrais le changer à la main avec un bloc, c'est pas très compliqué. Mais sinon, il a bien changé le tag ici. On a bien débutant, avancé, intermédiaire. Donc ça ressemble effectivement au design qu'on lui a donné. Donc voilà, petite astuce très simple, mais que moi, j'utilise beaucoup. Je trouve que voilà, ça permet d'améliorer les designs petit à petit en prenant ce qu'on a d'existant, en lui donnant du côté de V0, en le repassant dans Claude Code. Il y a des outils qui vont faire ça. Je crois que j'avais testé sur Anti-Gravity de Google. Me semble qu'il y avait des choses comme ça pour faire le design, puisqu'il peut aller ouvrir votre navigateur, etc. Donc voilà, il y a des outils probablement qui sont mieux que ça. Moi, je suis resté là-dessus. J'avoue que je n'ai pas exploré plus que ça ce qu'on pouvait faire. Perso, ça me va, je copie, je colle, je garde quand même la main sur ce que je fais, ça me donne des idées, ça me permet d'améliorer les choses, c'est un petit peu artisanal, mais de toute façon, voilà, je passe pas des heures non plus sur le design, donc de mon côté, ça me va pour ce que j'ai besoin de faire. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, merci à Hostinger de nouveau d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas le code DocString qui vous donne 10% de réduction sur leur offre VPS en utilisant le lien qui est dans la description, donc je vous laisse aller voir ça. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à réagir, ça m'intéresse énormément de savoir comment vous utilisez Claude Code et si vous avez d'autres astuces de ce genre. Moi, ces 3 astuces-là m'ont vraiment permis de gagner du temps. C'est très simple, très rapide à mettre en place et il y a plein d'autres choses que je fais, mais je trouve que celle-ci, c'était celle qui me paraissait le plus facile à vous montrer avec un impact non négligeable. Dans d'autres vidéos, j'aurai l'occasion de vous montrer comment je travaille plus en profondeur avec les nouveaux outils d'IA, puisque oui, je travaille avec l'IA, il y a plein de choses à dire, plein de choses à critiquer, mais je l'utilise. Donc, il y a plein de choses à dire à ce sujet. J'aurai l'occasion d'en reparler en 2026 bien sûr, donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu aussi si vous avez aimé la vidéo, ça aide énormément et nous on se revoit très vite pour une prochaine vidéo sur DocString.